Comment? Voilà. Alors bonsoir tout le monde. Merci d'être avec moi à cette dernière séance. On est le 1er octobre. C'est la dernière séance. Quand vous entendez des petits clics, là, c'est parce que je fais rentrer des femmes qui arrivent un petit peu plus en retard. Pas grave. Euh, voilà, séance de connexion. J'en fais une normalement à peu près aux 5 6 semaines. Et celle de ce soir, elle est particulière parce que elle est un 1er octobre, donc on commence une nouvelle énergie. Et c'est aussi celle qui est la dernière qui va permettre à des femmes de devenir guides angéliques en 2025, donc pour bien fermer cette année 9. Pourquoi on parle souvent d'année 9? Parce que quand tu additionnes 2025, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. 9, c'est on ferme un cycle parce qu'on recommence en année 1 après. OK? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on additionne, puis on recommence en année 1. Donc l'année 2026, on recommence un nouveau cycle de vie. Et moi, aujourd'hui, j'espère, my God, ça rentre encore, j'espère vous accompagner dans une belle réflexion où vous allez vous dire, OK, c'est là que je dois définitivement entrer dans une spiritualité. Il y a énormément de femmes qui sont spirituelles dans la salle présentement. J'en connais plusieurs. Juste avant de mettre l'enregistrement, je saluais justement les femmes qui sont déjà guides angéliques ou qui ont fait leur parcours éveil ou qui nous suivent tout simplement dans la tribu Férouz et moi. D'ailleurs, je vais remettre le lien pour celles qui ne font pas partie de la tribu de Férouz et Odi. Je vous invite à venir dans dans ce Facebook, dans ce groupe Facebook, parce que il y a beaucoup de partages qui sont faits et en 2025, on a encore des rituels de lune qui se font. D'ailleurs, c'est lundi prochain que va avoir lieu un rituel de pleine lune dans la tribu et c'est totalement gratuit pour 2025. Il en reste 5. Donc, un rituel de pleine lune qui va avoir lieu lundi. Je vais probablement le faire en soirée. C'est très rare qu'on le fait en soirée, mais je vais le faire en soirée. Et ensuite, il va y en avoir 2 au mois de novembre et 2 au mois de décembre qui sont gratuits. Alors voilà, je vous invite à en faire partie de la tribu. La tribu qui est un endroit magique où il y a plus de 11 000 femmes qui ont choisi de venir dans ce groupe pour parler de spiritualité. Et souvent, on va le rappeler parce que Férouz est avec moi dans cette tribu, Férouz Saouli, qui est auteur avec moi, co-autrice, co-auteur d'oracles qu'on a écrit. On a 3 oracles, 3 boîtiers, 3 oracles qu'on a écrits, dont Intuition et Action. On a les messagères et on a aussi Invocation que j'ai ici. Vous allez voir comme ça, Invocation, que j'aime beaucoup aussi. Mais ce soir, je fais le tirage de Intuition et Action. C'est ma souris magique qui décide. Donc, même si je sais que vous avez peut-être le boîtier, c'est possible que tu le gagnes aussi. Là. Je fais pas de «Ah, toi, tu dois l'avoir, tu gagneras pas». Non, non, ça se peut que tu le gagnes, OK? Et si tu l'as déjà, ben c'est pas grave parce que peut-être que tu vas décider que tu vas en avoir un deuxième, peut-être que tu vas décider de l'offrir en cadeau à quelqu'un, mais tu as la chance de gagner le boîtier, que tu sois quelqu'un qui fait partie de ma tribu depuis longtemps ou pas. OK? Alors, je fais le tirage vers la fin. Euh, voilà, merci d'être présente. On est plus près de 100 femmes ensemble ce soir. Et quand je fais cette séance, c'est pour à la fois parler de ce que j'offre en guidance angélique,
et à la fois pour vous faire vivre des expériences de guidance angélique. Et ce soir, je fais une méditation Belvaspata. Je commence avec ça parce que je souhaite qu'on se connecte ensemble. Et on va se connecter avec une méditation. Cette méditation-là, c'est possible que si je demande à celle, je vais mettre la caméra parce que je veux vous voir pour celles qui ont les caméras ouvertes. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui disent, moi, j'ai jamais vécu la méditation Belvaspata à main levée? Ah, Fleur, il y a Marie-Josée, il y a Annick, Karine. OK, vous êtes plusieurs à l'avoir jamais vécu. Parfait. Alors, ce que je vais vous demander, les filles, OK? Puis là, je vais encore rentrer du monde. On va dépasser le 100, c'est sûr. Diane aussi, qui l'a jamais vécu. Lynn, qui l'a jamais vécu. OK. Donc, celles qui l'ont jamais vécu. La raison pour laquelle j'adore offrir la méditation Belvaspata, c'est pour habituer toutes les âmes à à revenir se reconnecter avec un langage qui leur permet de s'évader. Et parmi vous, là, j'en vois, j'en ressens. Il y a des femmes de tête, là. Vous vous reconnaissez, hein? Vous êtes des femmes d'ambition, des femmes qui vous savez où est-ce que vous allez. Et ce que je vous invite de plus en plus, c'est à vous connecter à votre énergie féminine. Parce que moi, j'ai une énergie masculine, vous n'avez même pas idée. Je suis quelqu'un qui est droit comme ça. Quand j'enseigne mes formations, que ce soit en leadership, que ce soit en guidance angélique, j'ai enseigné au HEC à Montréal. Ça vous donne une idée. OK? Donc, tout est clair, on s'en va comme ça, tu sais, c'est comme... Wow! Mais ce que j'ai appris le plus dans ma vie, c'est le jour où j'ai laissé cette belle grosse tête frisée-là, là, que je l'ai prise, puis que je l'ai dévissée, là, puis que je l'ai mise sur le côté, puis j'ai dit « Reste là! » C'est plus toi, la tête, qui va décider, ça va être le cœur qui va décider, OK? Elle a fait « OK, je te ramène. » On va parler. Je l'ai vécu, j'ai adoré Émilie. Ah, Émilie, salut! Salut! Émilie, d'ailleurs, tu me diras si c'est sur les deux E qu'on met pas l'accent aigu, parce que je les ai tous, les attestations. Pour toi, décrit de toutes les façons, tu m'écriras pour me le dire. Oui, parce que quand on fait éveil à l'univers angélique, on reçoit une attestation après. Pour le parcours 1, parcours 2, parcours 3, vous recevez une attestation. Pour le parcours 1 et 2, vous recevez l'attestation par courriel. Et pour le parcours 3, bien, vous recevez à la maison, que vous soyez au Québec, ailleurs au Canada ou que vous soyez en Europe, vous recevez votre attestation par la poste avec le sceau officiel de guide angélique. OK? Et j'en profite pour mentionner quelque chose. Pour toutes celles qui font le parcours complet cette année, jusqu'en 2025, le gouvernement nous permet de vous donner une attestation, une lettre qui confirme que vous pouvez le mettre sur les rapports d'impôts du Québec. Mais j'ai une petite nouvelle pour toutes celles qui vont le faire en 2026. On a reçu une lettre du gouvernement mentionnant ceci. Les écoles de massothérapie, de yoga, d'hypnose, de croissance personnelle et de naturopathie ne seront plus admissibles à partir du 2026 pour vous offrir de mettre dans la case de frais de scolarité dans les impôts les frais que vous payez. Je vous le dis. Donc, si vous avez l'intention de faire le parcours au complet, sachez que pour 2025, je vous offre encore
le droit de mettre le code qui vous donne le droit d'avoir un retour d'impôt selon votre taux d'imposition pour 2025. Je le dis parce qu'on vient tout juste, toutes les écoles, de recevoir cette note-là, c'est dommage. Donc, les seules écoles qui vont avoir le droit sont des écoles qui reçoivent un financement gouvernemental. Je ne reçois pas de financement gouvernemental, je ne pourrais pas vous l'offrir. Alors, voilà, si c'est pas clair, vous avez juste à m'écrire et puis je vais pouvoir vous donner plus de détails là-dessus. Ça va? La méditation Belvaspata est un langage angélique. Il permet de nettoyer ce que l'on n'a plus besoin dans notre vie, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'avancer. Une fois par mois, un jeudi de 20h à 21h30 heure du Québec, 2h du matin à 3h30 du matin, heure de Paris la nuit, j'offre une méditation avec un thème spécifique qui nous permet d'évoluer, de grandir, qui nous permet de connecter avec notre âme. Celle du 16 octobre est offerte gratuitement à toutes les femmes qui s'inscrivent ce soir à Éveil à l'univers angélique. Sinon, vous avez l'opportunité de vous inscrire aux 3 méditations. Je vous enverrai le lien. Et chaque mois, vous avez, comme je le disais, une façon, une forme d'évolution par ce langage qui vient nettoyer ce que vous n'avez pas besoin. Et au mois d'octobre, on va activer des fréquences angéliques et vibratoires et tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter. Il y a encore des gens qui rentrent. On est rendu à 105. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et de vous laisser bercer. Et celle que je fais ce soir est une introduction à celle que vous allez vivre au mois de novembre. Celle que vous allez vivre au mois d'octobre, je vous dis le thème. C'est un thème qui est exploratoire et c'est un thème qui va vous permettre de guérir les blessures du cœur, de retrouver la douceur de votre âme. C'est celle qui est offerte le 16 octobre. Donc, c'est une invitation que vous avez à déposer toutes les douleurs du passé, des trahisons, des pertes, des abandons, des jugements que vous avez ressentis. Vous allez pouvoir aller les remettre à Raphaël dans une lumière qui est verte. C'est ce qu'on fait au mois d'octobre. Celle que je vous fais vivre dans quelques instants, c'est de retrouver, c'est celle qui va avoir lieu au mois de novembre. En fait, c'est un aperçu parce que ça dure 1h30 quand on est ensemble. Ce soir, ça dure à peu près 10 minutes. C'est pour vous faire prendre, de vous familiariser à ce langage qui est un langage de guérison. Donc ce soir, ça va être pour aller retrouver la petite fille qui est à l'intérieur de vous, de danser avec la beauté fougueuse qu'il y a à l'intérieur de vous. Et celle qui va vous accompagner, c'est l'archange Jophiel. Donc vous n'avez rien à faire d'autre qu'à vous laisser bercer. Ça vous va? Alors, je vais vous inviter à juste vous installer tranquillement. Moi, je vais mettre une musique. Et la musique que je vais mettre, ça va être une musique Belvaspata, l'original. Pourquoi je mets celle-là originale? Parce qu'après, ça s'en va en... Attendez, je suis en train de la mettre. Après, la rediffusion s'en va sur YouTube. Et YouTube va couper les chansons. Et donc, coupe en même temps ma méditation Belvaspata si ce n'est pas une musique dont j'ai les droits. Donc, la musique que vous entendez présentement, est-ce que vous l'entendez bien, la musique? Hein, elle est toute douce. C'est une musique dont j'ai les droits. Un ami, Marc Beaulieu, qui a fait la composition de cette musique que j'ai enregistrée d'ailleurs en studio, que vous pouvez
écouter vous-même sur YouTube. Elle a près de 20 quelques mille personnes là, qui l'ont écouté jusqu'à maintenant. Alors, pour bien vous centrer, je vous invite à fermer les yeux et vous permettre de connecter avec votre intérieur, de connecter. La musique, c'est la Belvaspata. Ouais, c'est la Belvaspata. On ne peut pas la retrouver nulle part. C'est que moi qui ai les droits de cette musique. Elle a été composée strictement pour la méditation, Belvaspata. Alors, mais vous pouvez l'écouter quand vous allez sur YouTube et que vous faites méditation Belvaspata avec Odi Giraud, vous allez entendre cette musique. Okay? Donc, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, la réécouter. Alors voilà, ce soir, je vous invite à fermer les yeux pour vous connecter à cette petite fille qui est à l'intérieur de chacune de vous. Elle est ici pour vous réapprendre à danser avec votre beauté fougueuse. Dans le fond, à les nommer, ces émotions-là, pour être conscient de, tu sais, comment dire, de ce qu'ils vivent. Je vais enlever le son. Il y a quelqu'un qui a parlé pendant que je commençais la méditation. Ce que je vous invite, c'est tout simplement à écouter et à ne pas essayer de comprendre. Votre âme connaît le langage. Et c'est ce qui est important pour toutes les femmes de tête qui sont ici, qui veulent toujours comprendre, c'est de vous amener à vous ouvrir à l'invisible. Et plus vous permettez de ne pas toujours laisser le mental comprendre, et plus tout devient clair dans des situations qui sont ombrageuses. Et c'est ce que moi j'ai appris et que j'essaye de plus en plus de vous transmettre. De faire confiance à cette intuition qui est à l'intérieur de vous, qui connaît votre chemin, qui sait que vous êtes grande, que vous avez à l'intérieur de vous cette magnificence. Alors en gardant les yeux fermés, je vais commencer une méditation qui s'appelle la Belvaspata, qui sont des transferts de fréquences énergétiques. Et ce que je vais vous transmettre, c'est de l'amour. C'est de l'abondance. C'est des sigils d'état d'être qui vous permettent d'être dans une grande flexibilité, dans une transparence, de vous ouvrir à ce qui est simple. Ce que l'on appelle simplifier pour amplifier. Arrêtez de vouloir toujours tout voir, tout connaître et de laisser la vie vous amener dans un espace où les murs respirent la paix et où le cœur est enveloppé d'un baume lumineux d'apaisement. Alors, dans quelques secondes, je vais commencer la méditation Belvaspata et je vais m'adresser à votre âme. Essayez pas de comprendre, juste recevez cette guérison que je vous offre pour retrouver la petite fille, danser avec sa beauté fougueuse à l'intérieur de vous. Bon voyage. Belvaspata. Kelek no kim vavelej vispata. Laud vapata rut set viurbak yor numobak
que la visba va tru ararir pleva, que la visba uravek, krunek va a trua, trek su barreshve. Miraclu va el pataru udving, revistrau narkers baur verspe. Trek baruru resvei. Kel kletsumanarek, vivi lesbe keresna, visperes parekve. Krunek va trua. Nen urge bikletra sunt kululu vet. Velek is biklua tret belek is pavatra. Kelit pret vraha. Nun men stararat berespe. Krek nauru vespe. Kersba u verespi trek baru rueresvei. Grustam miras. Areveik, erut brans tamber blubarespi. Klok nenuvit, petre vuspe, quel vivespe. Truavar, plu akbar, trek var vulespe. Pres brakva, telenuk vraha, klek savra teleruskrava. Mrishnavag verebisma, verugmava hesbei, Petrug vraha belbruvara hesbei, Truavar plu akbar, Klek savra teleknuk vraha, Petlug vraha kiri seltra nustrava. Nostrava selbavu elekbi, pirivedvi kluava, migba perekli serbavu. Kluaves bistaunag, kiritreanuk, kanigva hiseresvi, kuras keriveresbi, pirak varu spaurag, spiriva espavi. Espavi kirimesvavi, petre hur para hur nesvavi. Selbavu eregvei, kirasheris va uvrabavei. Belvaspata. Kereknuk va veres vízpata. Mlauda patarut sedvi urubak yor numubak. Keravis bavatru ararir pleva. Miraclu va el pataru udvin, kerevis traunar keres bau verspe, trek baruru resve. Miraclu va el pataru udvi, visperes parekvi, krunek va vil spreva, den urge bikletra sud kululu veit, verek is bikluatret, verek is pavatra, kelit pret vraha. Nun men stararat berespe, krek nauru vespe. Nun men stararat berespe, krek nauru vespe. Alors ce soir, tu retrouves la petite fille qui était en toi depuis toute petite. Elle danse avec ta beauté fougueuse. Et c'est une invitation à laisser tous les masques, toutes les lourdeurs qui t'ont empêché d'être toi, cette petite fille. Alors ce soir, je t'invite à laisser venir à ton esprit tout de suite. Quelle est l'intention, quel est le grand rêve de la petite fille? Quel est son grand rêve? Nun men stararat berespe. Krek nauru. Respe.
Quel est son grand rêve? Quel est le grand rêve qu'elle a, qu'elle peut reprendre dès maintenant et mettre de l'avant? Non men stararad berjpe, kraknauru vespe. Louange, amour, gratitude. Alors, quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts. Tranquillement ouvrir les yeux. Revenir ici, maintenant, avec nous. Puis d'aller partager. Qu'est-ce que la petite fille, elle veut? Viens partager ce qu'elle veut. Et je t'amène, pendant que tu vas écrire et que je vais pouvoir relire, je t'amène dans cet espace où tu as le droit d'émettre, de dire ce que tu veux vraiment. Tu vois, Brigitte, tu me dis, je veux la liberté. La petite, elle voulait la liberté, mais la petite, ce soir, elle veut encore la liberté. José veut l'égalité. Annie Pascal, je veux être heureuse. Être heureuse, c'est tellement beau. Puis je vois avec Kat, tu as ta petite avec toi ce soir. C'est magnifique. La petite aussi, elle a des rêves. Et si tu lui demandais quel est son rêve, ce qu'elle te dirait est probablement grandiose. Parce que peut-être que quand elle va avoir 35 ans, elle va redire quelque chose qui ressemble. Que ce soit jouer avec ses poupées, mais si on l'analysait, ce serait aimer, avoir une famille, être dans la simplicité. Les mots qu'on utilise quand on est petite se transforment en d'autres mots quand on est plus grande. Mais ce qui s'est passé entre être plus petite comme la petite de Kat, puis nous, c'est qu'il y a eu un monde de mental puis d'ego qui est venu mettre des doutes. Je parlais justement ce matin avec Natacha, comme le mental, il est bien dans les doutes. Il est venu pour ça, pour être dans les doutes, parce qu'il veut grandir. Le mental, il veut savoir la fin, il veut être sûr du résultat. L'âme, elle connaît le chemin. L'âme, elle est dans l'amour. Donc, si tu es ici ce soir, il y a une des raisons, c'est pour te reconnecter à ton... Tu es connecté à ton âme, tu n'es pas déconnecté de ton âme. C'est ton mental qui va te faire croire que tu es déconnecté de ton âme, mais tu n'es pas déconnecté de ton âme. Tu es connecté à elle. Et comment je fais pour rester connecté à elle? C'est en vivant des petits moments comme ça. Aujourd'hui, les filles, je veux juste vous dire, j'ai mis la main et je vais vous le dire parce que je trouve ça vraiment exceptionnel. Je vais vous le montrer. Il y a sur Spotify, vous allez retrouver, pour celles qui parlent en anglais, vous allez pouvoir l'écouter, c'est un podcast avec Madonna. Madonna n'a jamais accepté. C'est tout nouveau, là. Donc, ça se peut qu'il n'y a personne là, qui l'ait vu. Elle a accepté pour the first time ever, pour la première fois, de faire partie d'un podcast avec Jay Shetty. Jay Shetty, c'est comme un moine qui parle de spiritualité. Donc, il invite des personnalités à venir parler de leur spiritualité. Et Madonna est allée parler de sa spiritualité. C'est vraiment très, très bon. Et si je vous donnais un peu de détails, elle va parler, entre autres, que pour elle,
c'est la spiritualité qui l'a aidée à être qui elle est rendue, qui elle est aujourd'hui, et qui l'aide encore aujourd'hui à faire du ménage sur ne plus pardonner. Elle s'est retrouvée avec son frère avec qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps, s'est retrouvée tout dernièrement parce que elle se pose des questions. La spiritualité nous amène à nous poser des questions. Et une des questions, c'est quelle intention que j'ai. Quand on arrive dans les parcours, les 3 parcours qu'on fait ensemble, puis il y a des guides ici qui pourraient vous le dire, au tout début, quand on commence le éveil à l'univers angélique, ça dure 5h30. Il y en a un le 8 puis un le 12 octobre. C'est les derniers de l'année. Les filles, parce que après, moi, j'avance avec celles qui font le parcours 2 puis le parcours 3 qui vont devenir guides. Mais pendant qu'on est dans éveil à l'univers angélique, on apprend à se connecter à soi, à écouter des réponses, à émettre une intention. On apprend à émettre une intention. Quelle est mon intention? Tu sais, Sylvie me dit, moi, continuer à danser avec la vie et m'épanouir comme une fleur sans obstacle. Juste de le nommer. Je suis certaine que vous ne vous levez pas nécessairement le matin en disant « C'est quoi mon intention aujourd'hui? » Je le fais, moi, tous les matins depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé à me reconnecter à ma spiritualité. Quelle est mon intention aujourd'hui? Et c'est ce qu'on pratique. C'est quoi? Posez-vous cette question. Mon intention aujourd'hui, c'est d'être en forme. Je vais aller à mon yoga. C'est de bien me nourrir. Je vais manger des fruits, des légumes, boire de l'eau. C'est de ne... Si vous avez une journée qui est intense, c'est de rester calme. Émettez une intention tous les jours. Et on apprend aussi, il y a dans le guide, pour celles qui font le éveil à l'univers angélique, il y a toujours un guide qui vient pour le parcours 1, un guide de 44 pages pour le parcours 2, même chose pour le parcours 3. Et à l'intérieur, vous retrouvez une prière. Et cette prière, c'est « Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Pas ce que je veux savoir. Qu'est-ce que mon âme a besoin de savoir. » Et plus on se connecte à soi par les modes de connexion spirituelle, par les archanges, est-ce que vous savez c'est lequel celui-là? C'est l'archange Michael. Et pendant le parcours, à chaque formation, chaque parcours, on se connecte à des archanges. Il y en a 17 en tout pour les 3 parcours, mais pour le éveil, il y en a 4, c'est les archanges majeurs. Et ce que j'enseigne en fait par les archanges, c'est leur énergie. Parce que je pourrais dire, je vous enseigne des énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, là, son épée est ici, son épée. La vois-tu, René? Vois-tu? Oui, tu la vois, hein? Elle est dans ses mains. Et son armure qui est ici. Ce que j'enseigne à travers les énergies des archanges, c'est ce que nous avons comme énergie, nous, à l'intérieur de nous. Donc, l'archange Michael, c'est la protection. Il nous protège. Et cette protection, on l'a à l'intérieur de nous. Comment je fais pour me protéger moi-même? Comment je fais pour ressentir la protection des êtres de lumière, des anges, des archanges? Comment je fais pour ressentir la protection divine? C'est peut-être un être qui est décédé dans votre famille. Comment je fais pour ressentir cette protection? Alors, j'enseigne l'énergie de l'archange, mais j'enseigne aussi cette énergie que l'on porte. Un deuxième archange majeur, c'est Raphaël. Raphaël, c'est l'archange de la guérison.
D'ailleurs, c'est celui à qui on va aller remettre nos blessures le 16 octobre pendant la méditation Belvaspata qui va avoir lieu. Raphaël, avec sa guérison, il nous apprend qu'on peut aussi se guérir. On peut s'auto-guérir. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui a un cancer qui dit « Mais moi, je suis incapable de me guérir », tu es capable de guérir des éléments à l'intérieur de toi pour t'accompagner dans ce que tu vis. La guérison, elle, est à l'intérieur de nous. On peut guérir. On peut guérir les autres aussi de souffrance. Parce que la guérison, ça peut être la souffrance physique. Je fais encore rentrer du monde. Mais ça peut aussi être une souffrance psychologique, ça peut être une souffrance émotionnelle. Tout ça, on peut les guérir nous-mêmes. Un autre archange avec lequel on se connecte durant éveil à l'univers angélique, c'est l'archange Gabriel. Gabriel, c'est la communication. Comment je fais pour m'exprimer d'une façon succincte et précise avec des amis, avec des patrons, avec des clients, avec des enfants, des personnes de la famille. Comment je fais pour amener une affirmation claire que j'ose m'affirmer? Parce que souvent, c'est pas juste de s'affirmer avec les bons mots, mais c'est d'oser m'affirmer. De dire à partir de maintenant, je vais dire ce que j'ai à dire. Et ça, quand on étudie ces archanges et leur énergie, c'est comme une forme de coaching en même temps. Le quatrième, c'est Uriel. Uriel, c'est la clarté. Donc, c'est les 4 archanges avec lesquels on se connecte. La clarté, parce qu'il tient un flambeau dans ses mains. Chacun des archanges a un élément qui est très fort, et donc celui d'Uriel, c'est celui de la clarté. Comment je mets plus de clarté dans ma vie? Et cette clarté, comment je fais pour voir clair dans des situations, mais pas laisser non plus l'ego embarquer par-dessus ce que mon intuition, elle me dit. Et vous n'avez pas idée de la puissance de la connexion avec la guidance angélique. Moi, ça m'a amené à créer d'abord mes entreprises parce que j'étais présidente d'une agence de publicité. J'étais là pendant plusieurs années. Je voyageais partout dans le monde, mais j'ai tout fait. Même si on peut dire, ben voyons, tu avais un beau travail, beau salaire, mais j'ai tout fait. Je sentais que ma mission n'était pas là. Ma mission, c'était d'accompagner des femmes à voir leurs valeurs, à reconnaître leurs différences. Et pour celles qui vont dire, mais moi, je sais que je peux avoir une entreprise, je vais t'accompagner à croire en ce qui vient à l'intérieur de toi. C'était ça, moi, ma mission. Et je me souviens, j'ai 42 ans, je me promène en haut, justement ici dans ma maison, je suis à l'autre étage, je me promène la nuit, puis je me dis, ça se peut pas que à 60 ans, je vais encore être en train de voyager partout dans le monde, mais de ne pas avoir l'impression d'offrir à des femmes cette opportunité de croire en elles, mais que je vais continuer à faire des pubs pour des clients que vous connaissez, là, des Saint-Hubert et tout. C'était correct aussi, ça me faisait gagner ma vie, mais ce que j'adorais le plus, c'était de coacher les personnes qui étaient là à croire en leur créativité pour créer des belles campagnes de pub. C'était ça qui était vraiment ce que moi je voulais. Alors aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est ma job ici, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire angélique. Puis ce soir, ben, c'est une invitation spéciale que je fais, parce que je vais faire 3 prix, dont le premier que je vais faire tout de suite, c'est une lecture d'oracle. Parce que pendant éveil à l'univers angélique, non seulement on apprend à émettre une intention, on apprend à faire de l'écriture, à se connecter, de l'écriture intuitive, à se connecter à des archanges, comprendre leur énergie pour comprendre que je peux m'auto-guérir moi-même ou me protéger moi-même.
mais j'apprends aussi la lecture d'oracle. Puis la lecture d'oracle, c'est quelque chose que j'adore parce que même pendant les méditations Belvaspata, je vais canaliser des messages pour les femmes qui sont dans la salle. Puis ce soir, c'est ça que je vais faire. Il y a une femme à qui je vais faire une lecture et je suis certaine que cette lecture que je vais lui faire va parler à d'autres femmes aussi dans la salle. Puis celle qui va accepter de venir, ben, je te demande d'ouvrir ta caméra pour que tu puisses être avec moi et tu vas passer sur YouTube aussi. Alors tu acceptes de passer sur YouTube si tu ouvres ta caméra. Mais ça dure à peu près 5-6 minutes, peut-être 7. Et là, c'est drôle parce que là, présentement, il y a Martine et TV qui rentrent. Martine, elle est en Europe et c'est une femme qui est extraordinaire, qui nous suit, Férouz et moi, depuis plusieurs années, qui vient à toutes les méditations Belvaspata. Et pour elle, il est presque 2 heures du matin, quand même. Merci Martine d'être là ce soir. Alors, ben, je Et je demande... suis là, Et Audie. tu es Bonsoir. là! Ben, j'expliquais que tu es à toutes les méditations Je Belvaspata. t'entendais expliquer. Ben oui, c'est beau. Elle met son cadran, puis tu te réveilles à 2 Voilà, à 2 heures voilà, de la nuit, puis tu peux laisser ta caméra éteinte parce que... absolument. Et puis Parce que elle je est suis dans là. mon lit. T'es dans ton lit, puis tu te laisses bercer. Ah, c'est magnifique. Mais merci d'être là avec nous. Ah, c'est un grand plaisir à vous. On passe une très belle soirée encore. Voilà. Oui, merci beaucoup. Euh, il y en a qui te connaissent aussi parce qu'ils sont des habitués de la Voilà, méditation Belvaspata du jeudi une fois par mois. Puis là, j'ai vu que tu t'étais inscrite à la prochaine qui est le 16 octobre. absolument. Ah, merci d'être là. Alors voilà, vous pouvez lever votre main pour celles qui souhaitent pouvoir gagner en fait d'avoir sa lecture et vous acceptez de mettre votre caméra, évidemment. Alors vous pouvez lever votre main, puis moi ce que je vais faire, c'est tout simplement demander à ma petite souris de choisir. Et pendant ce moment qu'on va être ensemble, ben, je vais aussi enseigner comment on fait une lecture et puis tu vas m'accompagner à faire la lecture des cartes qui vont être choisies, canalisées pour toi. OK? Alors voilà, la personne qui est choisie, elle s'appelle Lynn. Lynn. Le temps. Lynn, c'est toi qui peut venir me retrouver. Je vais t'amener avec moi devant, OK. Lynn. Hey, mais je suis bien contente. C'est T'es ma première contente? expérience avec vous. Puis, Ah! j'ai découvert ça hier sur Facebook. Oui! Instagram. Je vous ai vu sur Instagram. Puis, j'ai dit pourquoi pas. Ça m'a interpellée. Oh, bravo! T'es à quel endroit, Lynn? À Montmagny. T'es à Montmagny, ok, donc Hmm. t'es pas loin. Non. Moi, je suis à Montréal. D'ailleurs, j'ai une de mes photographes qui est à Montmagny, Claudia. Euh, ok. Ainsi, on demandait à quelqu'un de ton cercle de lumière d'être avec nous. Parce que sache qu'en parcours 2, on va canaliser un cercle de lumière quand on est en parcours 2. Et ce cercle de lumière, c'est un cercle dans lequel se retrouve, regarde, vous recevez, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Vous recevez ce diagramme, parce que c'est très beau, hein, les documents que j'ai. Vous recevez ceci. C'est marqué votre photo à l'intérieur. Puis quand tu le fais, ça c'est le mien, c'est mon cercle de lumière. J'ai mis ma photo au centre et on canalise tous les êtres de lumière qui font partie de notre cercle de lumière. Mais puisque tu ne l'as pas fait, évidemment, mais je peux te demander de laisser venir à ton esprit un être de lumière. Ça peut être un ancêtre, un parent, ça peut être un guide, ça peut être un archange qui est là ce soir pour t'accompagner à recevoir un message. Qui tu nommerais qui est là avec toi? Mon père, Ton père. décédé. Oui. Ouais, J'étais très proche de lui. ouais. Il s'appelle comment ton père? Origène. Origène. Oui, Origène Verret.
Ah, c'est donc bien beau. Ah, Régine. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Ah, Régine. Alors, Régine, merci d'être avec Lynn ce soir. Et Lynn, ce soir, je vais te faire une lecture. Euh, c'est une lecture qu'on fait quand on est en parcours 2. C'est de sortir une carte qui va parler de l'amour. Qu'est-ce que signifie l'amour pour toi? Et ensuite, qu'est-ce que signifie pour toi un enjeu? Et ensuite, quelle force tu as pour aller vers cet enjeu, pour travailler cet enjeu. Ça te va? Oui, OK. tout à fait. Alors, je vais commencer avec intuition et action. C'est ce que je fais comme tirage ce soir. Tu peux le gagner toi aussi, c'est la petite souris qui décide. OK. OK, donc Oui. cette carte vient de intuition et action. Alors, je vais sortir une carte et puis je vais avec toi te demander qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, il y a quelque chose qui se passe avec toi où tu vas avoir une bonne décision à prendre. Et c'est une décision qui vient du cœur. Si tu ne sais pas encore quelle décision tu as à prendre, je peux te dire que tu en as une qui s'en vient. OK. Et je pense que tu sais c'est laquelle que tu as à prendre. Il y a une décision qui va être prise qui pourrait changer le parcours de ta vie. Tu sais qu'on est en année 9 présentement. Mhm. Et en année 9, c'est la fin d'un cycle. Année 9, pour celles qui n'ont pas fait le lien, on est en 2025. Donc 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle parce qu'en 2026, on recommence un nouveau cycle de vie. Pendant 9 ans, il y a un cycle de vie. Et donc, il y a un cycle de vie de quelque chose qui va se terminer, Lynn, cette année. Parce que tu t'en vas vers autre chose. Et c'est autre chose, ben, tu vas avoir une décision à prendre et c'est la bonne que tu vas prendre. OK. La décision que je vais prendre, ça va être la bonne décision. Ça va être OK. la bonne. Ça OK. va être la bonne. Est-ce que tu vois son image? Qu'est-ce que tu vois? Si j'avais à te demander, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Ben, je vois, elle a l'air sereine. La personne a l'air sereine. Puis c'est comme s'il y avait plein de, comment je pourrais dire ça, là, un soulagement. Je Un sais pas, là, il y a soulagement. quelque chose. Oui. Ouais, il y a un Tu sais, elle laisse aller des soulagement. choses, elle laisse aller, elle Ouais, fait du délestage, on dirait, là. elle fait du délestage. Mm. Absolument. Elle fait du délestage de quoi, à ton avis? Sûrement de situations qui lui convient plus ou du lâcher prise, du laisser aller. Elle laisse. De... Oui, c'est ça. Mm. Ah ouais, elle laisse aller. Et là, Mm. et là, je vais en profiter pour demander aux femmes qui sont ici, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des choses que vous devez laisser aller? Regarde les femmes, ça dit oui. Tu me suis? Cette lecture, elle est pour Mm. toi, mais elle est aussi pour beaucoup de femmes. Il y a des choses à laisser aller, puis tu as des choses à laisser aller toi aussi. Mm. Mm. Puis il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, Lynn. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais je te le dis, Oui, c'est la bonne décision que je vais tu vas, prendre. c'est, Mm. c'est la bonne décision que tu vas prendre. C'est la première carte qui est sortie. Mm. Je le sens dans mon corps. Tu vas prendre la bonne décision. Alors, prends le temps. Oui. Mm. Mm. Prends le temps. Il n'y a Oui, rien tout à qui fait. presse. En haut, le Non, temps, il n'existe non, pas. c'est ça. Il n'existe pas le Mm. Mm. temps. Tu vois, Isabelle, moi aussi, il faut que je décroche sur quelque chose. Je te dis, c'est beau, hein? C'est beau. Puis c'est comme ça que ça se passe, hein? Dans les formations, là, dans l'éveil, le parcours 2, le parcours 3, on se retrouve avec des groupes de 10, de 15 des fois. Puis
Et c'est magique, là. Tout ce qui sort, tu prends ta bonne décision. OK. Le défi, c'est la deuxième carte. Je vais prendre les messagères. Les messagères, c'est des archétypes. Et il y a quelque chose, un défi dans ta vie qui est là. Puis on va aller demander à Origène, c'est quoi le défi? OK, c'est quoi le défi? C'est lui qui va te donner la réponse. Hmm. C'est quoi le défi? Ça m'arrive pas souvent, mais je l'ai sorti la dernière Belle Vaspata. OK? Elle frappe un petit peu, là. Pas surprenant. Ah, je vois pas la Sensuel. sensuelle. Tu laisses pas aller ta sensualité. Ta sensualité, tu as besoin de la retrouver, Lynn. Tu es une femme qui est sensuelle, mais tu la laisses pas vivre. Tu laisses pas cette énergie OK. féminine, sensuelle, éclore. Tu la laisses pas émerger. Laisse-la émerger. Et ça peut être dans bien des choses. Hein? Ça peut être quand tu danses. Ça peut être dans ta façon d'être. Il y a une énergie Mhm. féminine qui a besoin d'être de plus en plus présente pour lui permettre d'exister. Permettre d'exister. Mhm. Parce qu'il y a un sourire qui est là. Dans tes yeux, il y a des yeux qui sont profonds. Et tu as besoin de la laisser sortir, ça. Qu'est-ce que tu vois, toi? Une fleur qui s'épanouit. Une fleur qui s'épanouit. Ouais. Ah oui. Hmm. Puis quand elle s'épanouit, la fleur, elle devient comment? Elle devient libre, elle devient. Il n'y a pas, il y a plus de contraintes. Elle n'est plus dans un carcan. Ouais. Puis il y a un beau sourire dans ton Hmm. visage aussi. Puis tu as vu la manière que tu as fait avec tes mains. Tu te Hmm. permets. Ça, c'est de la sensualité. Tu sais, la sensualité ne veut pas nécessairement dire juste sexualité. Non, 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 C'est non, tout à fait. Hmm. sensualité. Sensualité, c'est justement de. Tu sais, ouais, ouais. Être plus Sensualité. souple, moins rigide. Ouais. Plus souple, moins Oui. rigide. Plus Hmm. souple. C'est exactement ça. Plus souple, moins rigide. Qu'on ait une énergie masculine, même, tu sais, un homme serait ici, je dirais la même Hmm. chose. Hmm. Tu comprends? C'est d'être plus souple. Tu l'as, la Hmm. fluidité, l'agilité. C'est important. Ça, c'est le défi. Oui, tout C'est le un. défi. C'est tout un, hein? Merci, Oui, Origine. origine. Origine, ça vient d'en haut. Oui. Alors, Origine va te nous dire maintenant avec le boîtier invocation. Avec ces cartes-là, c'est un mot. Il y a une carte qui a deux mots, savoir universel, mais le reste, c'est juste un mot. Quelle est ta force qui va te permettre de prendre cette bonne décision et d'être plus souple dans ta vie? Plus sensuelle, mais plus souple Hmm. dans ta vie. Alors, Henri-Jean, il a du fun en haut. Il est là, non, 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 pas celle-là, celle-là. My God. My God. Ton papa, là, il dit, tu vas-tu l'accepter, ta différence? Une fois pour toutes. Moi, je t'aime comme tu es. Avec toute ta différence, tu le sais, tout le temps. Avec tes petites oreilles pointues,
Anna. Oui. Avec tes couleurs, avec qui tu es, avec la fleur ici, avec des fois qui comme une flamèche qui sort. Moi, c'est ça que j'aime. Mais toi, tu dois l'aimer aussi, comme ça, de plus en plus. Hmm. Ça sera un très gros défi. C'est un gros défi. Oh que oui. Moi, si je peux passer inaperçu, là, c'est c'est encore mieux, là. Encore mieux, ouais, Ouais, oui. ouais. Mais tu sais, Mm, t'as le droit de vouloir être passé inaperçu. mm. T'as le droit en autant que c'est pas quelque chose qui te blesse. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu OK. veux? Mm, Qu'est-ce que tu veux à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu veux à partir de maintenant? Avec une bonne décision que tu as à prendre, mm, mm. à être plus fluide pour être dans ta divergence et mieux l'accepter. Qu'est-ce que tu veux à partir de maintenant? Alors, si tu avais à émettre ce que je veux à partir de maintenant, ce serait quoi? Devenir, être la personne que je dois être moi-même. Être moi-même. Mm, Être moi-même, tout mm, simplement. mm, C'est mm, sûr. Et pour être toi-même, c'est de t'accepter mm, mm. à 100% comme tu es. Avec tes ombres, tes lumières, mais t'accepter comme tu es. Oui, tout à fait. Alors, Lynn, je dois sûrement avoir ton courriel. Je dois sûrement Oui, l'avoir. oui, Où tu, parce que j'ai pas ton nom de famille, écris-moi quand tu as reçu le lien Zoom, oui. fais un Je vais te retour. réécrire. Fais un retour, c'est moi, Lynn, puis Oui. je vais te faire une photo de tes cartes, Oh, merci. Oui, ok, pour que tu puisses oui, les avoir. oui. Tu repars avec quoi? Tu repars avec quoi de cette lecture pour toi? Je dirais que c- c'est impressionnant comme c'est vrai. En tout cas, les cartes que tu as tirées pour moi, elles me parlent beaucoup. Et puis ça me rejoint Ouais, tout à fait. Puis je suis contente parce que c'est des aspects que je connais de ma personnalité, mais que je travaille pas ou peu importe, tu sais, parce que je suis bien là-dedans. Tu sais, ça fait X années que je suis comme ouais, ça. ouais, Donc, sortir de ma zone de confort, bien, ça va être un plus pour moi, ça va m'aider beaucoup. Parce ouais, que je suis une personne très, 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 très rigide, là, donc qui me permet pas beaucoup de. Je suis une personne très, très perfectionniste, donc ça a des bons côtés, puis ça a des très mauvais côtés aussi. ouais, C'est pas seulement des bons. Donc, ouais, plus de souplesse dans ma vie, c'est sûr. accepter aussi plus de souplesse envers les autres aussi, là. Donc, pas seulement envers moi, là, Ouais, envers les autres aussi. Donc, puis ces cartes-là vont me rappeler le travail que j'ai à faire ouais, sur moi-même. ouais, absolument. Puis tu sais, c'est bien que tu sois ici ce soir. La spiritualité t'aide aussi. Ça aide la spiritualité. Ça fait en sorte qu'on se pose des questions. Tu sais, c'est pas comme la religion. La religion, c'est un dogme. J'ai rien contre la religion. Je suis catholique, là. Mais, tu sais, puis pour toutes les personnes qui sont proches de la religion, c'est correct ou pas, je pratique pas, mais tu sais, la religion, c'est comme un dogme. La spiritualité, c'est pas pareil. C'est plus un dogme avec beaucoup de personnes, tu sais, dans une église, tout ça, alors que la spiritualité, c'est pour soi, c'est moi avec moi, c'est toi avec toi. C'est comment je m'ouvre à des aspects que j'aimerais travailler, qui vont m'aider à mieux respirer, à être plus libre. Parce qu'en bout de ligne, on vient sur Terre pour évoluer, puis pour être plus libre, pour être bien, tu sais. Alors ça va t'amener à être bien, à être mieux Mm, mm. avec toi. Oh, Oui. merci beaucoup, Lynn. Ben, Ben, j'espère c'est moi te qui te revoir. remercie. C'est moi qui te remercie, là, sincèrement, là. Je suis très contente. Super, alors je te laisse aller. Et puis, c'est sûr que je vais faire le tirage comme j'ai dit, mais j'aimerais d'abord
rappeler, il y a des personnes qui m'ont écrit pour dire, oui, mais c'est quand les prochains éveils à l'univers angélique? Alors, les 2 prochains, je vous mets les liens ici, là. Il y en a un mercredi qui s'en vient, mercredi le 8. Attendez, salle d'attente, groupe de la réunion. OK, alors il y en a un qui s'en vient le 8 octobre, mercredi. C'est Éveil à l'univers angélique. C'est un parcours qui dure 5h30. Donc, pour le Québec, on commence à 8h30 le matin, puis on termine à 2h. Puis entre ça, il y a plein de pauses. Et c'est 6 plans. 6 plans angéliques. Donc, le premier, on émet notre intention. Le deuxième, on se connecte avec notre ange gardien. Vous allez connaître le nom de votre ange gardien. D'ailleurs, je vais vous le mettre ici, la charte. Je vous la mets ici, vous pouvez la télécharger. Vous allez avoir le nom de votre ange gardien, votre don, votre enjeu. On va connecter avec l'ange gardien. Vous allez apprendre aussi les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, c'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et le ressenti, la claircognizance, c'est je sais que je sais. On va faire des exercices ensemble. Je vais vous faire entendre le son d'un bol de cristal. Je vais vous faire entendre des musiques. Et puis je vais vous demander qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous entendez. Vous allez entendre des sons, vous allez entendre des conseils, vous allez entendre des messages à travers la claire audience. Donc, vous allez apprendre les modes de connexion spirituelle et on va apprendre aussi la lecture à chacune des étapes. La seule chose que je vous demande, c'est d'arriver avec votre boîtier pour qu'on puisse prendre des cartes et qu'on va recevoir des messages à travers ces cartes. C'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Oui, vous pouvez refaire éveil, absolument, Maria, pour toutes les personnes qui ont fait déjà éveil à l'univers angélique, qui ont payé. Vous avez juste à m'écrire par courriel et vous pouvez revenir le faire gratuitement. Beaucoup le font. Là, on commence, écoutez, on commence la cohorte 77 et la cohorte 78, mercredi le 8 octobre ou dimanche le 12 octobre. Et c'est donc moi 77 fois puis 78 fois que je le fais. Alors, ce que je fais pour ce parcours, je vous le laisse à 111 $. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et en plus, vous avez la méditation Belvaspata du 16 octobre qui vient gratuitement avec. Là, il y en a d'autres qui disent, moi, j'aimerais ça faire le parcours complet. Le parcours complet, parcours 1, 2 et 3. Si vous prenez les 3, vous avez un tarif qui est préférentiel. Donc, le parcours complet, je vais vous le mettre ici pour celles qui veulent le faire. Je rappelle à celles qui veulent faire le parcours complet. Vous allez devenir guide angélique, soit le mercredi 10 décembre ou le dimanche 14 décembre, c'est peut-être le contraire, je ne sais pas, mais le 10 ou le 17 décembre. Et quand vous faites tout le parcours, c'est 6 ateliers. Donc, le parcours 1, un atelier. Le parcours 2, 2 ateliers, c'est toujours des 5 heures. Le parcours 3, 3 ateliers. Donc, 3, 4, 5, 6. Et ça se répartit bien. Donc, c'est soit le 8 ou le 10 octobre que vous faites le parcours 1. Le parcours 2, c'est 26 octobre et 4 novembre, autour de ça. Je vais vous envoyer le calendrier tout à l'heure. Et le mois de décembre, fin novembre-décembre, vous faites le parcours 3. Et ce qui est bien, c'est que parce que vous le faites cette année, vous allez pouvoir déduire les frais de scolarité sur votre rapport d'impôt cette année. C'est la dernière année qu'on peut le faire. Alors voilà. Ce que ça fait comme bénéfice, je vous dirais que ça change votre vie, ça change votre façon de vous connecter. Ça vous amène dans une autre énergie, ça vous arrête de vivre caché parfois. Parler de votre spiritualité avec fluidité ne sera plus jamais un problème. Ça, je peux vous le garantir.
Et ben, pour ça, évidemment, vous avez besoin de vous responsabiliser, de vous engager, de vous choisir. Et pour vous choisir, bien, c'est de venir faire des méditations, de venir apprendre à vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Ça change votre vie, ça c'est sûr. Alors, comme promis, je fais 2 tirages. Le premier tirage, c'est le boîtier Intuition et Action. Alors, celles qui veulent participer, ben, je vous demanderai de lever votre main. Il y a des femmes qui ont déjà les mains levées. Mais si vous voulez le gagner, je vous demande de mettre votre main. Et puis, c'est une parmi vous qui va le gagner. Alors, voilà, je vais faire aller ma souris. Et puis, c'est la souris qui va décider qui est l'heureuse gagnante. Alors, c'est Annick. C'est Annick. Annick, je vois juste ton prénom qui est là. Je pense que tu es la seule. Donc, Annick, c'est toi qui vas le gagner. Je vais t'amener avec moi juste pour être sûre là, que tu saches c'est laquelle. Voilà, c'est ça. Tu es avec moi présentement. Allô, Annick? Est-ce que tu l'avais? Non! Oh, c'est le fun! T'as les messagères, t'as pas intuition et action. Oh my God! C'est magique. Alors, Annick, sur le retour du courriel, envoie-moi, c'est moi, donne-moi ton adresse postale, parce que évidemment, je te l'envoie demain par la poste avec une belle petite plume. Tu vas le recevoir. T'es à quel endroit, Annick? Attends, ouvre ton son pour que je puisse t'entendre. À Trois-Rivières. T'es à Trois-Rivières? OK, t'es pas trop loin. Alors, tu devrais le recevoir assez rapidement. Super! Alors voilà, merci d'avoir été là. Et le dernier tirage que je fais, c'est une femme parmi vous qui va pouvoir venir à Éveil à l'univers angélique qui va avoir lieu mercredi le 8 ou dimanche le 12 octobre. Le 12 octobre, je vais le faire en direct de la Gaspésie. Je vais être là-bas dans une belle salle que je loue quand je suis en Gaspésie. Et le 8, je vais être d'ici. Je vais vous remettre le lien d'ailleurs pour les femmes qui veulent bénéficier du tarif. Puis dites-vous que c'est les derniers, hein? Il n'y en a plus. Après, ça s'en va juste au printemps ensuite. Alors moi, je vous dirais, allez vous inscrire pour être avec nous, pour faire au moins le parcours 1. Puis ensuite, ben, vous déciderez si vous faites le parcours 2 et 3. Mais là, pour l'instant, je vais vous envoyer aussi par courriel pour celles qui veulent s'inscrire et profiter de ce tarif. Alors, parmi vous, qui est intéressé à gagner, levez votre main, parce que là, il y a beaucoup de femmes qui ont la main levée. Juste vous assurer que celles qui ont la main levée, vous n'avez pas fait le cours, parce que si vous voulez revenir le faire, puis que vous l'avez déjà, ben vous pouvez revenir le faire gratuitement de toute façon, là. Alors voilà, qui va gagner? Alors c'est José. Donc c'est José. José, je te vois, tu as des lunettes, tu es en train de... Parce qu'il y a plusieurs José dans la salle, alors je t'amène avec moi. Salut José, tu l'as jamais fait? Oh non! Non! Oh, C'est merveilleux! t'es contente? T'es à quel endroit, José? Je suis à Québec. T'es à Québec? Moi, je suis une sorcière, Audie. Oh my God, t'es une Ouais. sorcière! Oui, Oh wow, c'est magique. C'est oui, magique. merci. Ah, wow. Alors là, tu vas me retourner un Mhm. courriel, me dire c'est moi, José, qui a gagné, pour me dire si tu veux venir mercredi ou dimanche. Est-ce que tu veux, je sais pas si tu sais déjà si tu veux faire le mercredi ou Non. dimanche, tu prendras ta décision. C'est de Oui. 8h30 à 14h. La seule chose qu'il te faut, c'est des cartes. C'est la seule chose pour pouvoir le faire. Donc, as-tu un boîtier avec toi? T'es pas obligé Pas d'avoir encore. des notes, là. T'es pas obligé d'avoir les notes non plus. Si t'en as d'autres, là, ça peut faire. En D'accord. autant, en autant qu'il y ait juste un mot
Oui. Tu comprends? Parce que des fois, quand il y a des gros paragraphes, moi, ce que j'enseigne, c'est à faire la lecture de cartes. Donc, ce que j'enseigne surtout, c'est à lire, à regarder l'image pour la clairvoyance. Qu'est-ce que le message me dit? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Donc, pour ça, c'est bien de ne pas avoir trop de texte pour pas être Comprends. porté à le regarder, tu vois. Oui. Mais, tu vois, les trois paquets sont bons. Tout le monde aime toutes les cartes. Je peux te dire que les moins chères, c'est celles-ci. Celles-ci sont à 24,95. Le premier boîtier Intuition et Action que je faisais tirer ce soir, il était à 39,95. Celui-là encore. Ouais. Alors, mais ils sont tous beaux. Ils sont tous bons, on les aime tous. Alors, tu m'écris et je Oui. t'envoie tes accès gratuits pour être avec moi, soit le 8, soit le 12. Parfait. Merci Merci. d'avoir été là. Oh my God, merci à tout le monde d'avoir été présente. Je reste quelques minutes si quelqu'un a des questions pour les formations. Vous pouvez écrire les questions aussi si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ben moi j'aimerais ça m'inscrire, mais j'ai des questions. Quelle serait votre question? Vous avez juste à lever votre main. Ben là, vous avez toutes vos mains levées. Fait que c'est difficile pour moi de savoir si quelqu'un a une question. Vous pouvez peut-être juste ouvrir le micro. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? OK, je pense que j'ai fait le tour. Super. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un courriel avec tous les liens parce que je vois qu'il y en a déjà qui se sont inscrites pendant qu'on était ensemble. Donc, ben, bravo, merci. On va avoir du plaisir ensemble. Et je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Vous avez jusqu'au 7 octobre pour le 8 et vous avez jusqu'au 11 octobre pour le 12. Alors, merci beaucoup. Puis j'ai hâte de vous revoir. Ah, Marie, tu as levé ta main? Oui, je voulais juste savoir, Invocation, est-ce qu'il est encore à vendre chez Oui. Renaud-Bré? OK, Oui, 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 il est chez parfait. Renaud-Bré. OK, Absolument, il est chez Renaud-Bré. Alors, tu peux le merci. retrouver là-bas. Merci, Merci. Maria. OK, bye bye tout le monde. Hâte de vous revoir, allez vous inscrire, je vais vous voir avec moi.